Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une vidéo pour vous présenter mes achats effectués ces derniers jours chez Cash et Nose. Donc on a du Blu-ray, du DVD, du coffret et du Steelbook. À tout de suite. Accrochez-vous, ça va faire mal. Alors, le premier film, un film que j'ai trouvé chez Nose il y a quelques jours, Dark Country 3D. Alors lui, je l'ai vu il y a quelques temps, il y a quelques années. J'ai aucun souvenir de ce film. Voilà, donc je ne sais plus si c'est bien ou pas bien. Ce qui m'a fait le prendre, c'est que les acteurs, Thomas Jane, j'aime vraiment cet acteur. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans le film The Mist, adapté de Stephen King, et voilà, donc ça m'a vraiment donné envie de retrouver cet acteur dans ce film, et l'histoire avait l'air plutôt pas mal. Ouais, il était à 2,99 chez Nose, donc je me souviens plus tout ce que ça vaut. On verra bien pour celui-là. Ensuite, un film que j'ai trouvé chez Cash il y a quelques jours, Get Out. Alors je l'ai déjà vu, je l'avais vu à sa sortie, très bon film. J'attendais de le trouver vraiment pas très cher, parce que je l'ai vraiment encore bien en tête, donc je le reverrai à l'occasion. Alors il avait été vendu comme un film d'horreur, moi je trouve pas que c'est un film d'horreur, hein. C'est plus un film d'ambiance angoissant. Donc là je l'ai eu à 4,99 chez Cash. Voilà, un film vraiment atypique, si vous ne l'avez pas déjà vu, mais voilà, je vous le conseille, il est vraiment très sympa. Alors, en même temps, j'avais trouvé ce film The Call avec Ali Berry, que j'avais vu également, un thriller dans la lignée de Phone Game, un thriller suspense, avec une personne qui se fait enlever, et en fait, c'est une adolescente qui se fait kidnapper par un tueur en série, et elle arrive à contacter une opératrice d'un centre d'urgence, et elle va rester en contact avec elle pendant tout son périple. Voilà. Alors il était à 5,99, mais comme j'avais déjà acheté Get Out, j'ai négocié avec le vendeur pour avoir les deux pour 4,99 chaque, donc il m'a fait 1 euro de réduction sur celui-là. Voilà, The Call, là, avec Ali Berry. Ensuite, voilà, un film que je cherchais depuis un petit moment, Cursus Fatal, que j'ai revu hier soir. C'est vraiment un film que j'avais hâte de revoir. Je l'avais vu à l'époque au cinéma à sa sortie. Donc voilà, on retrouve les acteurs voilà, tous les films d'horreur comédie des années 90 post-Scream. Je crois que c'est d'ailleurs le scénariste de Scream qui a produit ce film. On retrouve donc Michael Vartan, Matthew Lillard, qu'on a vu dans Scream, Michael Vartan, qu'on a vu dans pas mal de comédies. Voilà, un thriller vraiment sympa. C'est pas un film d'horreur, c'est vraiment un thriller. Alors digne de Scream, comme le dit l'affiche, mais bon là c'est, moi je trouve pas. Mais c'est voilà un très bon film avec un rebondissement final qui est plutôt assez inattendu. Voilà pour ce Cursus Fatal, et je crois pas non plus qu'il existe en Blu-ray ce film. Ensuite, The Expatriate avec Aaron Eckhart, que j'ai trouvé chez Nose à 1,50 €. Un excellent thriller avec donc Aaron Eckhart qu'on a vu récemment dans La Chute de la Maison Blanche. Et il y a l'actrice qui devait jouer dans James Bond, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, Olga Kurylenko. Voilà, donc Quantum of Solace. Donc un excellent film. Voilà, pas très cher chez Nose, donc je me suis dit on va le prendre. Alors ensuite un coffret que je suis content d'avoir trouvé en forme de cassette, Ring, donc qui reprend la saga originale Ring. Donc on a Ring, le Ring original, le 2 et le 0 dans un coffret. Donc là c'est le flyer interne, dans un très beau coffret en 3 volets. Hop,
DVD qui est sorti. Voilà, je présente comme ça. Hop. Donc on a les 3 films dans le coffret, voilà, avec vraiment cet œil, cette chevelure horrible. Donc il était à 4,99 dans mon cash, 4,99, voilà pour les 3 films dans un coffret vraiment très original. J'avais vraiment envie de le prendre. Donc j'ai revu le premier là il n'y a pas très longtemps. Alors c'est toujours efficace, hein. C'est toujours terrifiant. Je sais qu'à l'époque ça m'avait vraiment fait un choc lorsque je l'avais vu. Il y a vraiment notamment une scène, alors je ne vais pas trop spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, mais il y a vraiment une scène épouvantable qui m'avait vraiment fait remonter le cœur à l'époque. Et donc là je m'y attendais, donc ça c'est un peu différent, mais c'est vraiment toujours un film très très efficace. En tout cas le premier. Les 2 autres je les ai pas encore vus. Catacombes. Alors Catacombes c'est un boîtier DVD, mais on a aussi le Blu-ray. Donc Catacombes, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui part visiter donc les catacombes de Paris. Et voilà, il va leur arriver un tas de trucs dans ces couloirs. Et voilà, un thriller, pardon, un film d'horreur plutôt, un film d'horreur très efficace qui m'a vraiment tenu en haleine jusqu'au bout. Voilà, un très bon film ce Catacombes. Alors ensuite Rampage, donc qui n'a rien à voir avec le Rampage avec Dwayne Johnson. Donc là c'est l'histoire d'un jeune qui pète un peu les plombs et qui part dans l'idée de massacrer un maximum de monde. Alors, je l'avais vu à sa sortie, alors pas au cinéma, je sais même pas d'ailleurs si c'est sorti au cinéma, mais je l'avais vu, je sais plus où quand il était sorti. J'avais trouvé ça quand même assez efficace. Alors c'était en plus avant tous les événements qu'on a connus là, ces dernières années, et donc le revoir aujourd'hui ça doit être un peu particulier. Mais voilà, à 99, je l'ai pris. Ensuite, chez Nose, Call of the Dead, alors dans un boîtier, dans un double boîtier coffret, donc il y a 2 mi-temps. Alors je ne comprends pas comment ça fonctionne, vous m'expliquerez pour ceux qui l'auraient vu. Il y a une première mi-temps, avec un réalisateur je pense, et une seconde mi-temps avec un autre réalisateur. Donc c'est un film de zombies, je pense dans la lignée de Shaun of the Dead. Voilà, 2,99, je ne l'ai pas vu, je verrai bien ce que ça donne. Je trouvais vraiment le concept assez sympa, donc on verra bien. Assaut sur le Central 13, donc qui est un remake du Assaut de John Carpenter. Donc ce remake est vraiment très très bon, assez différent du film de Carpenter. Alors je l'ai pris chez Nose, c'était à 1,99. Alors je l'avais cherché en Blu-ray mais je ne l'avais pas trouvé. Alors je ne crois pas qu'il doit exister de version Blu-ray pour ce film en France. Donc on retrouve Ethan Hawke et Laurence Fishburne. Un excellent film que j'ai hâte de revoir. Je pense que je vais le revoir assez vite parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Un film que je cherchais depuis un petit moment, que je suis très très content d'avoir trouvé dans un cache, Le Proviseur, avec James Bellucci. Alors ce film c'est vraiment du méga culte, hein. Je l'ai vu des dizaines de fois quand j'étais jeune. Et voilà, je suis super content de l'avoir retrouvé. Je l'ai maté quasiment dans la foulée. Ça faisait vraiment très très longtemps que je ne l'avais pas vu. Et c'est toujours efficace, voilà, toujours très drôle, très prenant. Et je suis bien content de l'avoir rentré. Une petite comédie que j'ai trouvée dans un cache, Dodgeball. Voilà, une comédie vraiment très très sympa avec Ben Stiller. On retrouve aussi Vince Vaughn. Bon, c'est une équipe de bras cassés qui va participer à un tournoi de balles aux prisonniers. Donc c'est voilà, c'est vraiment hyper sympa, plein de situations loufoques. Un très bon film. Un film que j'ai trouvé dans un cache, Sailor Lula. Alors je le cherchais pas particulièrement, mais voilà, je suis tombé dessus et je me disais bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. J'avais vraiment adoré à l'époque. Ça fait, je crois que je l'avais vu dans les années 90, donc je l'ai pas revu depuis. Avec donc Nicolas Cage
dans un de ses premiers rôles. Alors ce film avait eu la Palme d'Or à Cannes à sa sortie, donc j'ai hâte de le revoir. Dans mes souvenirs, il y a des scènes quand même assez violentes. Voilà, donc je verrai bien si c'est toujours aussi efficace. Le fourreau est vraiment très sympa. Enfin, le fourreau, l'affiche est vraiment sympa. Alors, il y a quelques temps, je m'étais trouvé le film Cold Prey, et là, je suis tombé sur Cold Prey 2 et 3. Voilà, donc je suis bien content de les avoir trouvés. Alors, je sais pas pourquoi, mais celui-là, il était vendu 2,99, celui-là 3,99. Voilà. Donc j'ai revu Cold Prey il n'y a pas très longtemps, donc c'est vraiment très très sympa. Hein, c'est l'histoire de jeunes qui partent dans les montagnes faire du ski, et il y a un de leurs amis qui va se retrouver blessé. Ils vont se retrouver dans un ancien hôpital psychiatrique. Enfin, voilà, je vais pas trop vous raconter. Donc il y a la suite, le 2, et le 3 apparemment c'est le commencement, donc ça doit revenir aux origines. Donc je vais voir si ces deux volets sont aussi sympas que le premier. Au bout du tunnel, un film espagnol par les producteurs de Dans ses yeux, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Je n'étais pas très capté pendant la première demi-heure. Et finalement, c'est un excellent film. Alors c'est vrai qu'il y a des films espagnols comme ça qui sont vraiment très sympas. Je pense notamment à Inside, Malveillance. Voilà, il y a des thrillers comme ça espagnols qui sont vraiment très très bons. Donc celui-là, je vous le conseille fortement. Un excellent film. Un DVD que j'ai trouvé là pour 50 centimes dans un cache. Alors je l'ai pris parce que Snake Eyes, je ne crois pas qu'il existe en Blu-ray. C'est un De Palma que j'adore particulièrement. Il y a une scène, qui ouvre le film. Je pense qu'il y avait un plan séquence de 1 quart d'heure, 20 minutes non-stop, sans coupure, qui est vraiment impressionnant. Voilà, un excellent thriller avec donc Gary Sinise et Nicolas Cage. Et enfin, deux steelbooks que j'ai trouvé en cache. Donc le premier, c'est 3h10 pour Yuma, alors que je n'ai pas vu. Ça fait un moment qu'on me dit vas-y, ce film est vraiment top, faut absolument que tu le vois. Donc là, ce sera l'occasion, que je l'avais pas en Blu-ray. Alors le Blu-ray, il est sympa, mais bon, il y a toutes ces écritures directement sur le boîtier. Il n'y a pas de finition particulière. Bon, voilà, ça reste sympa. Je crois que j'ai dû le payer 4 €. Il est nickel, hein, voilà, parce que je fais très attention aux steelbooks en cache. En général, ils sont vite défoncés. Mais voilà, celui-là est nickel. Le deuxième, Mars Attack. Alors, pour le coup, celui-là, il y a quelques petites rayures. Il devait être à 3-4 €. Voilà, bon, il y a des rayures un peu partout. Le problème, c'est que de toute façon, les steelbooks en cache, c'est un peu compliqué de les trouver en très bon état. Bon, je trouvais sympa ce Mars Attack. Alors j'espère pour le coup qu'il a une version française et non pas québécoise. Je crois que le Blu-ray amarré a une version québécoise. Alors je l'ai pas testé encore. Ce qui m'inquiète, c'est que à mon avis le disque, je pense que c'est le même que le Blu-ray standard. Donc on verra bien. Donc voilà pour ce Mars Attack de Tim Burton. Ça conclut pour les achats effectués chez Cash et Nose. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez des films que je vous ai présentés ici. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de suivre toutes mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour les futures vidéos. Ciao!